Axel Clerget, bonjour. Bonjour. Alors, la question qu'on se pose tous à chaque fois qu'on se téléphone, c'est comment ça va? Écoute, ça va très bien. Il y a pire, il y a des personnes qui sont dans des situations bien plus compliquées que moi à l'heure actuelle. Là, je suis en famille, en bonne santé, donc tout va bien. Et vous êtes confiné où? Chez moi, en région parisienne, à côté d'INSEP, voilà, je suis resté chez moi parce que c'était plus simple pour ne pas véhiculer le virus et tout simplement pour rester aussi 45 jours. On peut pas aller n'importe où, hein. On peut Et, pas squatter chez quelqu'un, c'est pas évident pour tout le monde. et la question qu'on pose à un champion, comment on s'entraîne dans ces conditions? Moi, j'ai de la chance, j'ai réussi, enfin de la chance. Je me suis organisé rapidement quand j'ai vu comme ça tournait. On a tous entendu parler du début du confinement. Dans le week-end qui a précédé le confinement, j'ai récupéré pas mal de matos. La ville de Sucy et mon club ont mis pas mal de matos à dispo. J'ai quasiment vidé une salle de muscu. Donc du coup, j'ai mis tout ça dans une camionnette et j'avais prévu de décharger ça dans mon jardin. Un peu galère. Et heureusement, au dernier moment, j'ai pensé à un voisin qui avait un garage pour venir travailler juste à côté. Et je me suis dit, tiens, je vais lui louer le garage. Donc j'ai tout mis dans un garage. Voilà, il n'y a pas d'électricité. Il y a peut-être 10 cm au-dessus de ma tête, donc je peux pas faire tous les exos qu'il faut. Mais c'est mieux que rien. J'ai tout ce qu'il faut au niveau muscu, au niveau cardio. Donc voilà, je suis très très bien pour m'entraîner dans les conditions sans partenaire. J'ai tout ce Est-ce qu'il que, faut. est-ce que vous pouvez préciser un peu, alors du coup, c'est quoi une séance type? Ou une journée type d'entraînement? Journée type, en gros, ça dépend. Il y a eu forcément, hein, ça fait 6 7 semaines là, donc on a mis des cycles. Hein. Sinon on explose. J'ai commencé assez fort avec 2 à 3 séances par jour au début, parce qu'on préparait les jeux, jusqu'à l'annonce du report des jeux, qui a été difficile à encaisser. J'ai pris 4 5 jours pour accepter le truc, encaisser. Là, je me suis pas entraîné. Et après, j'ai fait une séance par jour. Et là, depuis 10 jours, j'ai repris 2 séances par jour. J'ai envie qui est revenu, voilà, de progresser, d'avoir une notion de progrès qui est vachement importante pour moi. Donc, c'est physique tous les jours. Il y a en gros 3 muscles par semaine, 2 cardio. Ça, c'est la base physique. Et en complément, j'y rajoute en ce moment 2 3 séances type judo que je me fais avec des élastiques, avec des déplacements judo, pour que mon corps puisse garder une mobilité et des muscles qui travaillent de façon judo pour ne pas qu'ils se blessent au retour. Et à côté de ça, j'y mets 2 3 séances de réathlétisation, de renforcement de tous mes muscles profonds. Voilà, c'est le kiné qui parle. Voilà, c'est pas du simple gainage, c'est des exercices qui sont à chaque fois la façon dont on travaille en réathlé, c'est muscles profonds et un exercice fonctionnel en même temps. Donc voilà, on complète 2 3 choses et c'est des séances, c'est mes séances les plus dures. Hein. J'ai réattaqué là, quand j'ai réattaqué, j'ai eu des courbatures le lendemain qui sont horribles. Voilà, il y a beaucoup d'excentriques aussi parce qu'on sait que l'excentrique prévient les blessures. Donc il y a beaucoup d'excentriques sur du tempo lent, comme 3 à 5 secondes d'excentrique sur chaque exercice. Et là, tu casses des fibres, tu allonges ton muscle et donc forcément, ça laisse des cicatrices. D'accord, donc on voit que on s'occupe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un champion craque pendant 5 6 jours? On fait quoi? On mange de la glace devant la télé? Non, j'ai mangé. J'ai mangé, j'ai bien mangé. Je profite aussi, voilà, c'est une période où on n'a pas toujours le temps de s'aérer au niveau de notre diététique, donc je peux me permettre de manger un petit peu de tout ce que j'ai envie. Et surtout quand j'ai craqué, je me suis mis dans le bricolage. J'avais besoin de m'occuper la tête. Voilà, c'est une façon de s'aérer la tête que j'aime bien. J'ai réparé plein de trucs à la maison que j'ai jamais eu le temps de réparer avant parce qu'on est tout le temps entre deux avions, entre les périodes d'entraînement ou quand on est à la maison, on a besoin d'un repos complet, on est des locs. Et voilà, avoir une période où tu as le temps de faire des choses, ça fait du bien. Ça fait du bien. D'avoir une vie normale. Alors, madame est contente d'avoir son mari à la maison, je peux imaginer. En tout cas. Et le petit, quoi. Le petit est super content d'avoir papa, de passer du temps ensemble. Ça me permet de le voir grandir, c'est génial. Quand même, est-ce que c'est pas un peu difficile de supporter une situation que vous aviez toutes les clés en main et finalement le destin s'en mêle, il y a une forme de logique d'injustice là-dedans, ça doit être assez difficile quand même à accepter ce type de situation. Ouais, le report des jeux a été difficile à accepter au début. Personnellement, en fait, ce qui m'a blessé, c'est qu'on mette en avant l'équité du sport.
Je pense que la décision a été prise rapidement. Au final, ils ont pris la bonne décision quand on voit l'évolution de l'épidémie au niveau mondial. Mais l'argument qui a été de mettre l'équité dans le sport, pour moi, est assez surprenant. Il n'y a pas beaucoup d'équité dans le sport. Pour être honnête, il y a des pays qui, même dans le judo, mais surtout dans d'autres sports, qui ont des budgets illimités, alors qui se battent contre des pays qui galèrent financièrement. Et des fois, il y a des conflits dans le monde qui permettent où les gens peuvent pas s'entraîner, peuvent pas sortir de leur pays pour aller faire des compétitions, notamment dans notre sport où les gens peuvent pas aller faire certaines compétitions parce qu'ils sont en guerre civile chez eux. Et là, on n'a jamais reporté les jeux pour ça. Donc l'histoire d'équité n'était pas juste pour moi. Et c'était un argument qui n'était pas valable. Maintenant, on part sur quelque chose qui est juste par rapport à l'épidémie et la sécurité sanitaire. Et ça, c'est complètement d'accord. Il ne faut pas que les gens se trompent sur mon discours. La protection de tout le monde au niveau sanitaire est plus important. Mais l'excuse de l'équité était assez marrante. Et certains athlètes ont dit nous, on peut plus s'entraîner, donc forcément, il faut reporter les jeux. Ça faisait que 15 jours sans entraînement. Voilà, il y avait pire. J'aimerais bien savoir s'il y a un athlète qui a pu s'entraîner une saison complète sans un arrêt de 15 jours en judo. Vous voulez dire qu'effectivement, les athlètes qui se sont bousculés dans leur quotidien, dans leurs habitudes, etc., qui ont invoqué l'équité ou l'injustice, c'était un peu naïf ou peut-être un peu égoïste. C'est ça. Ouais, pour moi, ça manque d'ouverture d'esprit sur les autres pays qui ont des difficultés ou d'autres sports. Voilà, des fois, il faut sortir de sa zone de confort et regarder un petit peu et dire, ah ouais, en fait, lui, il arrive à être très bon avec des blessures, lui aussi, ou dans son pays, c'est difficile de s'entraîner. Souvent, ça n'a pas été des athlètes du judo qui sont exprimés comme ça. Les judokas, je pense qu'ils ont l'habitude de ces situations difficiles par rapport aux blessures, par rapport à des problèmes dans les pays. Voilà. Mais d'autres sports ont peut-être plus l'habitude de ne pas être blessé, d'être dans un confort, on va dire. Si évidemment repousser les jeux comme ça a dû être très difficile à encaisser. Mais est-ce que physiquement, un an de plus, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend de quel côté tu te places. Ça peut être mal si tu as envie de te morfondre, ça peut être bien si tu as envie d'être positif. Donc moi, je vais être positif, ça va être très bien. Ça va me permettre de régler tous ces petits bobos et d'arriver en pleine possession de mes moyens et en plus avec une année de progression en plus. Je pense que je vais pouvoir progresser un an de plus et j'étais en train de progresser de plus en plus. Voilà, il n'y a aucune raison pour que ça descende. Au contraire, on va continuer. Mais progresser son partenaire, ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Je suis en train de passer un cap physiquement. J'ai encore battu, pendant cette période de blessure, j'ai battu ma PMA. J'ai fait ma meilleure PMA en rameur. Largement. Depuis 2015, je fais que la battre tous les ans. Et là encore, j'ai réussi pendant cette période à passer un cap. En muscu, je suis en train de passer des caps. J'ai fait un bloc de force. Là, on est sur de l'endurance de puissance. Où je vois que je passe des caps encore et qui vont me servir quand je vais être en combat. Voilà, vous voyez souvent que je suis capable de gagner sur les fins de match. Et ben c'est ça. C'est pendant cette période-là où je travaille un foncier physique pour être capable de tenir, d'avoir un impact encore fort sur les fins de match. Voilà, c'est dans ces périodes-là qu'on peut le travailler. En fait, en étant blessé, j'allais dire blessé, parce que moi je le prends comme une blessure. En fait. Je l'ai déjà vécu plein, comme tous les judokas ont vu beaucoup de blessures dans notre carrière, et là c'est pareil pour moi. On n'a pas de judo, mais tu peux travailler d'autres choses. On a cette faculté, contrairement à d'autres sports qui se blessent peut-être moins, de dire bah voilà, on bascule sur autre chose. Là, je vais passer un cap physiquement, c'est tout. Et du coup, en contact constant avec votre équipe, mais est-ce que vous l'êtes aussi avec les entraîneurs nationaux? Ouais, bien sûr, ils font partie de mon équipe maintenant. Je travaille tout le temps avec des entraîneurs. J'ai 2 à 3 fois par jour quasiment Mathias Ricard pour réajuster les séances pour faire la planif, donc qui est le prépa physique de l'équipe de France. Je suis en contact avec Steph Auduc de mon club, mais bien sûr avec Christophe Massila, on réajuste, on échange, on a mis en place du travail de visualisation mentale, ça a été dit clairement. Voilà, on travaille sur tout ça pour essayer de garder une ligne directrice et de progresser, quoi. Et des rapports avec les autres membres de l'équipe de France un peu ou... On a un groupe où on décode, on se dit pas mal de conneries, on échange sur des choses plus sérieuses et puis on a aussi on a repris des séances de groupe où ça fait du bien de se retrouver tous ensemble et de mouiller le maillot et en disant des conneries tous ensemble parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est ça qui est difficile, c'est de réussir à s'entraîner quand t'es tout seul, quoi. Donc c'est difficile, c'est compliqué. Alors, on voit que vous avez fait le deuil des jeux que vous étiez en train de préparer, que ça a été un peu compliqué, vous êtes dans une logique de préparation. C'est quand même compliqué de se préparer dans une logique aussi imprécise. Le but n'est pas clair, à part les jeux dans un an.
on croise quand même un peu les doigts, mais voilà. Est-ce que vous doutez un peu peut-être de ces Jeux dans un an? Et pourquoi vous préparez-vous aujourd'hui? Quelle échéance? Les échéances, j'ai envie de te dire, c'est anecdotique. Comme toujours, c'est toujours meilleur jour après jour. Donc en gros, comme je t'ai dit, passer un cap, progresser. Donc il y a différents domaines. Il y a surtout souvent le judo. Voilà, je le travaille comme je peux, avec des déplacements, avec des choses là. Là, je suis en train de passer surtout un cap au niveau physique. Je suis en train de passer un cap au niveau de ma préparation mentale pour passer encore un niveau et ne plus faire troisième, mais gagner des grands championnats. Voilà, en fait, tu te prépares pas pour les compétitions, c'est des évaluations. Je me prépare juste pour être meilleur tous les jours. Et là, c'est une période longue qui va me permettre de passer des niveaux et d'arriver encore plus fort sur les prochaines compétitions. Je l'espère. En tout cas, je travaille pour ça. Je pense que mes concurrents aussi. Et quel scénario, quand même, vous avez en tête? Vous le voyez comment, cette reprise? Comment ça va se passer? Écoute, on est dans le flou comme tout le monde. Le 11 mai, il y a des échos comme quoi sur l'INSEP, on pourrait se réentraîner, en tout cas au moins au niveau physique. Donc, retrouver une dynamique de groupe, ça pourrait être pas mal. Il faudrait qu'on soit testé. On ne sait pas plus pour l'instant. On a une réunion bientôt avec la Fédé pour ça. J'aimerais aussi, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre du judo? Je pense qu'on va pouvoir reprendre du judo en petit comité au début entre mecs du groupe olympique. Bien sûr, après, c'est notre priorité, mais c'est pas la priorité au niveau national qui est de sauver tout le monde et de sortir de cette crise sanitaire. Donc, on ne sera pas les prioritaires sur les tests. Ça, c'est clair et net. Et on va pas se mettre en avant et aller râler. Il y a d'autres personnes qui sont bien plus prioritaires que nous. Il y a des personnes qui sont en train de perdre leur métier aussi, et qui sont en train de perdre leur boîte. Donc, elles sont prioritaires par rapport à nous. Et donc, moi, j'ose espérer qu'on va pouvoir reprendre l'entraînement judo d'ici fin juin, en haut niveau, je parle. Pour les clubs, je pense que ça sera différent. Et durant l'été, pouvoir s'entraîner entre Français en petit comité. Je ne sais pas, 30, 40 personnes peut-être, qui auraient été testées, qui pourraient s'entraîner ensemble. On espère. C'est perso. Hein. Je parle pas au niveau fédéral ou au niveau club. Hein. C'est vraiment une attente perso. Je me dis, ça c'est jouable. Après, ça veut dire que tous les stages d'été qu'on a l'habitude de faire avec les étrangers, ça c'est mort. Il faut se réorganiser, se réinventer. Quoi. Donc, se réinventer. Vous voyez la suite? Parce que traverser des frontières, tout ça paraît aléatoire. Aujourd'hui, paraît compliqué. Quel scénario vous faites, encore une fois, sur le futur de la compétition de haut niveau, au moins dans les 6 mois qui viennent? Je suis comme tout le monde. J'espère qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, je pense, septembre-octobre. Et peut-être pouvoir revoyager, faire quelques stages ou tournois à partir de ce moment-là. Ça paraît envisageable par rapport aux échos qu'on a, mais au niveau de l'État. Hein. Mais ça se trouve, on ne pourra pas le faire tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Ça, c'est pas nous qui décidons. On sera à la merci des instances qui décident. Et puis, on attend aussi les positions de la FIJ, qui s'est pas positionné, mais je pense qu'ils attendent d'avoir plus d'éléments en main pour éviter de reporter. On l'a vu pour tout le monde, pour les Jeux, c'est difficile de reporter un objectif. Donc en fait, la FIJ attend aussi, parce que si elle nous dit on a une compétition en septembre, que tout le monde se prépare en tête pour septembre et qu'il faut la reporter, c'est difficile à encaisser. Donc vaut mieux laisser une période de flou et pouvoir annoncer quelque chose quand on sera sûr. Quoi. Et le même flou existe pour les clubs. Est-ce que vous avez un mot pour les clubs? Je sais que vous êtes très proche de tout un tas de gens qui bossent dans ce milieu-là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire bon courage. Va falloir pareil se réinventer et surtout rassurer les gens. Va falloir faire une grosse campagne pour expliquer aux gens qu'on peut faire du judo différemment, peut-être à distance, on va peut-être devoir faire beaucoup de tête de Korincho au début, mais c'est sûr que j'ai peur pour les clubs, parce que les gens vont avoir peur. En tant que père maintenant, je me dis, mon enfant, s'il était un peu plus grand, c'est pas vers le judo que je vais me tordre. Il y a des sports comme l'athlétisme, le tennis, où les mecs sont sûrs sont plus loin, je suis plus rassuré, quoi. Donc je comprends la crainte des clubs, mais voilà, on va évoluer, on va savoir s'adapter. Le haut niveau, c'est une capacité d'adaptation. Le judo, vous savez le faire quand vous avez un adversaire en face de vous. L'adversaire est particulier et vous saurez le faire. Et je pense qu'on va réussir à sortir grandi de cette épreuve. Eh bien, acceptons-en l'augure. On va conclure là-dessus. C'est une jolie phrase. Merci, Axel. Et puis, bon courage pour la suite. Ouais, bon courage à tout le monde. Encore une fois, on n'est pas loin de la fin du combat, mais c'est là qu'il y a des grandes choses qui se décident. Donc, restons chez nous. Et puis, bon courage à tous.